Bonjour, bonjour. Salut, salut. Salut, Allez, bon voyage. bon vent. Non, bonjour, bonsoir à vous qui nous rejoignez. On est sur la troisième émission de Pulsar. Pulsar, pour ceux qui ne connaîtraient pas, c'est l'émission qui enrichit ta playlist. Genre que des bangers. Que des bangers. Des bangers, des bangers, ça embrase le yellow. Non, eh bien voilà, l'émission qui enrichit votre playlist avec une écoute à l'aveugle. Autant le protagoniste en face de moi que vous-même. Vous allez découvrir un son à l'aveugle et voilà, c'est Ouais, sans, de Zikmu. sans aucun préjugé pour rentrer dans l'immersion du son. Donc on va présenter chacun un son, l'un après l'autre, et on va réagir sur celui qui a écouté et présenter pour celui qui a proposé le son. Ouais, c'est juste pour dire, dire ce que ça nous évoque déjà, pourquoi est-ce qu'on sort ces sons-là en particulier, et en fait on n'a aucune prétention, on n'est pas du tout musicien, on n'est Ouais. rien du tout, encore une fois, autant le rappeler, et c'est uniquement notre ressenti, quoi, c'est juste en mode, voici un son, point. Exactement. Et pour repréciser le fait qu'on n'a pas du tout de restriction musicale qui s'étendrait sur un genre en particulier, on est plus sur ce qui nous fait kiffer, ça peut être un bruit de paix pendant 8 minutes, Voilà. qu'on le mettra, d'accord? Ouais. C'est juste les trucs qui nous font kiffer, ça peut être du rap, comme du rock, comme du metal, comme du lofi, comme de la musique de film, quoi, Ouais. des BO, tout ça. Donc voilà, attendez-vous à avoir plein de choses, t'as pas qu'à surprise. Exactement. Donc on dit que tu commences? Ouais, commençons, c'est parti. On commence avec mon premier son. Tell me, does it set you free? And if it doesn't, you don't need to speak. I can see it in your eyes, it's all you need. And now that I feel alive, without needing to justify a meaning. Tell me, does it set you free? Tell me, does it set you free? I'm alright. We came for nothing but the truth we won't fall. For your excuses, each disguise gets more obvious. We'll
Ok, bon voilà, c'est fini. Qu'est-ce que t'en as pensé? Écoute, il y a eu beaucoup de choses qui se sont arrivées. Genre en fait, il y a... j'ai l'impression que dans ce son, il y a eu beaucoup de genres. Ouais. C'est genre en fait, il y a eu autant des choses douces que du métal, que du rock, punk, que vraiment de la vraie mélodie. Des fois, il y a une espèce de chorale à un moment un peu épique et tout. Ouais. Et après, tu repars dans le métal. Enfin, en fait, c'est un truc sinusoïdal de tu sais pas où tu vas. Ouais. Et c'est assez étrange. Et pendant l'écoute, bon, vous avez pas pu voir en tant qu'auditeur, mais j'ai rigolé. À un moment, j'ai un peu esclaffé de rire. Parce qu'en fait, il y avait un passage qui me fait beaucoup rire. Enfin, qui arrive 2 fois. T'as l'impression que c'est une course-poursuite Scooby-Doo. Ah bon? Ouais. 2 fois, t'as l'impression qu'il y a une rythmique un peu rapide. Qui est peut-être à... T'as un truc du style, non? Peut-être, je sais plus où est-ce que c'est dans le son, mais je me suis remis Scooby-Doo en live action. Je vois les squelettes courir après, c'est pour ça que ça me fait rire. Et vraiment, ça me fait trop penser à ça. Donc, Ok. j'ai pas détesté, mais Ouais. c'est pas un truc que j'écouterais forcément. Ouais, ok. Mais les parties rock, j'adore, elles sont très cool, mais la partie métal, je me dis, fait chier quoi. J'ai l'impression que ça gâche un peu le son, de mon avis. Ok, ouais, je Donc, vois. mais non, c'est pas horrible quoi. Ouais, ok. C'est très bien. Parce que du coup, voilà, rentrons un peu dans la description. Ouais. C'est un morceau qui s'appelle Set You Free, Ok, donc libère-toi finalement, machin, bien sûr. par un groupe qui s'appelle While She Sleeps, lorsqu'elle est endormie finalement Bien en sûr. français. Et Mais qui est endormi? justement, c'est la grande question finalement. Mais c'est Mhm. un nom de groupe, souvent ça a du sens pour les gens qui l'ont, tu vois, enfin qui font partie du groupe. Mais, et du coup, ça fait partie d'un album qui s'appelle So What, Mhm. qui est sorti, il me semble, en 2018 à peu près, dans ces eaux-là, Ok. 2019. Et voilà, et moi je me rappelle très bien de cet album, en fait, comment je l'ai découvert, c'était ironiquement une vidéo de Didi Chandouidoui. Oh, la classique Tu vois qui est que- renommée maintenant Didi, je crois. Sa C'est chaîne vrai. YouTube n'est plus Chandouidoui, il y a que Ouais. Didi. Parce que c'était un youtubeur du coup qui faisait des vidéos théorie à l'époque. Ouais, c'est ça, avec il avait une vraie patte théoricienne avec aussi sa DA. Tu vois, ces miniatures, moi je les reconnaissais direct, avec la police et tout. Oui, Les clairement. 7 théories de, je sais pas, du fond marin. Breaking Bad. Ouais, c'est ça. Et même si oui, des trucs à dire sur les théories et tout, genre c'est un mec qui était fan de métal et tout et qui a fait une vidéo les 5 meilleurs albums de l'année. Ça tue. Et cet album-là a fini en premier et du coup moi ça m'avait intrigué du coup la cover. Ouais. Et j'étais en mode tiens en fait c'est épuré et tout, je me dis bah tiens j'y go quoi. Ouais, Mais surtout que moi je reconnais pas du tout, enfin, le trait de sang que vous voyez, que vous avez vu tout à l'heure à l'écran, ça me fait penser à du métal. Mais tout le reste, t'as l'impression que c'est vraiment épuré et que ça ne ressemble pas à des covers de métal Ouais. habituels. Bah, je pense que c'est pas tant du sang que de la peinture en fait. Enfin tu vois. Ah, ça peut. Ah oui, ce graffiti, tu l'entends. Plus graffiti ouais. Mais moi je plus- l'explicite dans les deux sens. Ouais. Genre il y a quand même des traits de peinture qui tu peux te dire c'est autant de la peinture que du sang. Ouais. Je sais pas. Bah C'est ouais, mon interprétation. la couleur, à mon avis, est pas innocente. Je hein. pense que C'est le sûr. blanc sur le rouge. Mais du Inversement, coup, ouais. En tout cas, c'était un album qui m'avait vraiment choqué quand je l'avais écouté parce que je pense que c'était les trucs les plus hard que j'avais écouté à l'époque. Ok. Et Du coup maintenant tu écoutes le diable en personne et du coup ça c'est soft. disons que maintenant, ouais, c'est devenu un peu soft parce que là, ce qu'on vient d'écouter, c'est du metalcore. Ok. C'est pas du death metal en Et fait. ni du Giscard Et généralement. ni du Giscard. En fait, rien à voir avec. Il y a rien à voir avec Giscard d'Estaing, Bah, vraiment. vraiment, mais c'est fort dommage. C'est fort dommage. Putain, d'ailleurs. fait chier quoi. C'est pas ce qu'on rate, mais c'est juste que c'était un album qui m'avait vraiment étonné parce qu'il était, comme tu dis, en fait, t'as tout compris, c'est qu'il y a plein de trucs en même Oui, temps en fait. oui, T'as l'impression oui. d'avoir plusieurs genres Ouais. avec, comment dire, ouais, une dimension un peu rock, et même presque pop des fois, Ouais. avec des trucs qui te rentrent en tête, et c'est un mélange en fait. Ouais, Et de ouf. même si il y a souvent ces refrains qui reviennent et qui donnent l'impression comme d'une structuration bah, finalement très lisible, à savoir, il y a un refrain, il arrive 2 fois, Oui, bien sûr. puis à la fin, t'as la partie hardcore, Ouais. je veux dire, c'est très balisé. Oui. Mais j'ai trouvé que c'était un mélange qui fonctionnait ultra bien parce que je trouve que c'était déjà énergique et c'était naturel. Ok. J'avais du mal à voir, comment dire, pour moi c'était organique en fait, ce Ok. mélange-là en particulier. Bah moi ça me rappelle le fait que le métal ça colle pas trop avec moi. C'est genre vraiment c'est typiquement un test. Quand j'ai écouté, je crois il y a une partie vers la fin du son, genre deuxième moitié, Ouais, où il fait chant rock qui Ouais. pousse un peu et après il switch sur métal. ouais. En fait, tu vas de mélodie à pur bruit Ouais. vénère quoi. Et du coup, je l'ai capté ce schisme de ok, ça me fait chier qu'ils partent en métal. Ok, je vois très bien. Continue sur la mélodie, tu vois, c'était mieux en tout cas dans mon oreille. Mais Ah oui, mais en fait, ouais, je vois très bien le Le moment. Ouais, très très bien. et bah, en fait, ça
ça me rappelle à quel point le métal, je colle pas trop. Ouais. Mais c'est intéressant d'avoir cette dualité, quoi. Et je suis plutôt d'accord dans le sens où, en effet, il switch littéralement de l'un à l'autre. Oui, vraiment, c'est ça. Hein. Et du coup, c'est intéressant parce que, en fait, finalement, il a pas créé une progression de dingue Oui, où c'est d'un coup, paf, on change de genre, en fait. ouais, exactement. Et donc, j'aimais bien ce côté un peu disque rayé où finalement, comme si l'album buguait, où Oui, t'arrivais sur un morceau, puis un autre, machin. Donc, moi, c'est pour ça que, enfin, comment dire, quand tu lances un morceau de While She Sleeps, ou surtout de cet album, il y avait vraiment ce sentiment de. En fait, je sais à peu près sur quoi tomber, en même temps, pas vraiment. ok, ouais, mais tout à fait. C'est vraiment un paquet surprise, quoi. C'est un paquet surprise, quoi. Et du coup, voilà, ça fait partie des premiers albums que j'écoutais de metal, et metalcore, du coup, qui est un mélange de punk, rock, hardcore. Et du coup, c'est pour ça que c'est, je trouve, assez. En fait, c'est riche. Ok, est-ce que c'est une belle carte de visite pour l'album? Je pense que ouais, vraiment. Ok. Et surtout, je préfère noter ça, c'est des albums de ce groupe-là qui sont les derniers morceaux. C'est comme tu m'avais dit à un moment, les derniers sons d'un album, c'est souvent les meilleurs. Bah, c'est plus, ouais, c'est quand tu rentres sur l'introspectif, en tout cas, moi, du côté rap, c'est qu'on a vraiment des vrais beaux sons sur des intros ou des fins d'album, comme tu peux avoir des sons remplissage de ouf. Ouais, voilà. Donc, en fait, il y a une ambivalence. Donc, Ouais. Bah, vraiment pour les morceaux du coup de Why She Sleeps, ça c'est chaud à dire, oui, que les derniers morceaux, en particulier le dernier morceau de cet album qui s'appelle Gates of Paradise, quoi, Ok. les portes du paradis, et il y a une espèce de grande montée qui se fait sur plusieurs minutes et qui rend le truc épique. Enfin, il y a toujours cette envie de conclure avec panache. ok, Il y a un peu ce sentiment un peu d'épicness, oui, et donc ça donne un peu l'impression comme d'un album qui, en fait, voilà, c'est un gros morceau, quoi. Il faut prendre l'album en tant que tel, quoi. ok. Donc c'était vraiment une écoute qui m'avait beaucoup plu à l'époque, et l'ayant redécouvert récemment, je me suis dit tiens, c'est quand même un énorme banger parce que j'ai jamais entendu ça ailleurs. Trop bien. Donc voilà. Et bah, nice. Bah nice, écoute. Et bah, on vous encourage à aller écouter si Ouais. jamais vous êtes chaud. Et puis on part sur le tien du coup. Allez, partons là-dessus. C'est parti. Cry on cry. See mich online. Ils sont vraiment pas du tout comme nous, ceux-là. Je pouvais plus les voir. I came back. Oh my. Ils sont vraiment pas du tout comme nous, ceux-là. Je pouvais plus les voir. I came back. Oh my. Ils sont vraiment pas. Je pouvais plus les voir. I came back. Oh my. Je récupère la suite de quête, un autre album, une autre quête. Le bigot sonne, le bigot jette, un beau crochet, tu vois la fée clochette. J'ai pas de permis pour ce que j'ai dans la chaussette. Je suis préparé, je le suis 7 sur 7. Je récupère la suite de quête, je récupère la suite de quête. Je récupère un paquet chez lundi 1, je crois c'est samedi mais on est lundi. Le random veut nous faire lancer, on peut le punir mais on est gentil. Moi je m'en fous de qui pèse et de qui est pauvre. Mais je sais que t'es pas comme nous, tu peux trahir juste pour des billets mauves. Ils sont vraiment pas du tout comme nous, ceux-là. Je pouvais plus les voir. I came back. Oh my. Ils sont vraiment pas. Je pouvais plus les voir. I came back. Oh my.
Et bien voilà. Qu'en as-tu pensé, jeune boug? Bah écoute, très sympa, très sympa. Ok. Non, en vrai, ça m'a étonné. Les premières notes, déjà, bah évidemment, il y a une inspiration jeux vidéo, Exactement, digitalo, internet, tu vois. Ouais. Et j'ai beaucoup aimé déjà cette dimension dansante, parce que danser, c'est la vie. Qu'est-ce qu'on ferait sans la danse? Oh putain. Et c'est juste que, ouais, j'ai beaucoup aimé. Parce qu'en fait, j'ai l'impression de déceler les influences, tu vois, Ok. jeux vidéo. Ouais. Et aussi c'est ça un peu le but, c'est on dirait des jeux vidéo rétro dans la musique, Ouais, je trouve. tout à fait. Et il y a une dimension nostalgique Ouais. en fait avec ça. Et la cover, elle me fait penser en fait, ouais, à une dimension, ouais, un petit peu geekos, Tout à fait, bien sûr, avec l'épée, tout ça. un truc ouais, épique, un peu. Tout à fait. Et ouais, en fait, c'est ambiançant en fait. Ouais, parce que je sais pas si tu vois là le son, à un moment ça part vite avec beaucoup plus de percussions Exactement. et ça. Tu vois, genre tu. C'est, je vois un peu un moment les gongs, tu vois. Ouais, c'est vrai. Ça part avec beaucoup de rythmique, mais genre. Et Voilà. avec pas mal de. Comment dire. En fait, il y a aussi une voix autotunée. Oui, bien sûr. Et du coup, on est presque sur de la pop finalement. Ouais, En termes de refrain, et tu sens en fait le but c'est de s'ambiancer en fait. Et en même temps, il y a une dimension, comme je dis, un peu triste et tout. oui. Parce qu'il y a quand même une partie rap qui est au milieu, Ouais, où il prend sa voix un peu plus grave, ouais. Webset que je Peut-être présenterai tout à l'heure. Je suis peut-être un peu moins fan de ce moment-là, étrangement. Ok, moi je trouve que ça fait une bonne. Genre ça casse bien pour que ça reparte, tu vois. Ouais. C'est cool, je trouve ça cool. Mais en fait, j'ai l'impression qu'on change presque de genre en mode. Bien sûr, bah il y a beaucoup de genres là-dedans. Ouais. Bah, finalement, c'est un peu ça le lien entre nos deux morceaux. C'est vrai. Mais Qu'est-ce après que tu peux Pogo, il y en a dire plusieurs. Donc pour présenter cet artiste et ce son, nous sommes en présence de Webset, qui est anciennement 7 Jaws. Peut-être je t'ai parlé de 7 Jaws. Peut-être. Sûrement un moment. Ah, le feat avec Vald. Ouais. Tu sais, le clip très noir avec les chevaux dans Oui, le noir. ah oui, c'est lui. Et bah c'est Vald et 7 Jaws qui du coup a fait un shift dans sa carrière, qui a arrêté sa carrière en tant que 7 Jaws et qui s'est refocus sur ce qu'il aimait vraiment faire. Bon, je pense qu'il aimait vraiment faire ce qu'il faisait en tant que 7 Jaws, mais c'est plus il voulait repartir sur d'autres bases et il s'est renommé Webset en faisant ce qui en ayant une toute autre carrière musicale qui se base sur l'hyperpop. Du coup, l'hyperpop, je sais pas si tu connais, mais c'est un mouvement qui est né dans les années 2020, on va dire, genre à peu près par là, qui mélange de la pop et un peu le côté rap. En gros, c'est très digital, très électronique. Oui. C'est né sur internet et c'est pour montrer une espèce de dissidence dans la musique, on peut faire ce qu'on veut, tu vois. Rien que le fait, bon, je renvoie à la vidéo du règlement qui parle de l'hyperpop, mais l'hyperpop, déjà, le nommer comme tel, c'est ne pas respecter le mouvement parce que c'est un mouvement qui vise à ne pas avoir d'étiquette. Ouais. Donc en fait, tu l'appelles l'hyperpop pour le reconnaître, le mouvement, mais c'est un truc vraiment très digitalisé qui permet d'outrepasser les étiquettes, quoi. Ouais. Donc en fait, c'est un shift dans sa carrière à Webset qui est assez intéressant et qui, moi, m'a vraiment conquis de ouf parce que de base, il était dans le rap. Et là, il a pris ce shift hyper pop avec du rap dedans. C'est pour ça que c'est une belle carte de visite pour sa nouvelle carrière, entre guillemets, même si je pense qu'il veut pas péter les scores avec ce son, il fait juste ce qu'il kiffe. Parce que de base, pour recontextualiser, 7 Jaws, c'est un artiste avec 3 projets qui a fait quand même pas mal de bruit. On va dire que c'était un newcomer, quoi, Ouais. durant les années 2015 à 18, tu vois, ou 2020. Et il pouvait vraiment continuer sa carrière sur ce nom-là et avoir tu sais, une vraie communauté et genre au fur et à mesure exploser, quoi. Et il a cuté sa carrière pour partir dans un truc qu'il fait vraiment kiffer. Ouais. Et qui, là, il a quoi? Il a 5000 auditeurs par mois sur Spotify. Alors qu'avant, il en avait 70 000, 100 000, tu vois. Ok. Donc il a fait vraiment ce qu'il a kiffé et j'ai adoré ce shift. Et en plus, du coup, c'est son deuxième son qui est sorti en tant que webset. Et Ouais. moi, j'étais conquis de ouf par ce son parce que déjà, c'était une période où il y avait c'était un peu une espèce de gouffre musical comme maintenant, mais je l'ai découvert, je fais putain, trop bien, genre je reviens dans une période de son qui est trop cool, tu vois. Ok. Et c'était un truc où je devais partir loin dans la France, tu vois. Ouais. Donc je l'écoutais sur le trajet, j'étais en mode putain, mais il est trop lourd ce son et j'attends ses projets, tu vois. Ok. Donc ça me rappelle beaucoup de choses et Et un côté ouais, ambiançant et tout, et Ouais. aussi, ouais. En fait, il y a un côté presque kitsch quand je vois la cover. ouais, mais c'est un peu basé du coup web. T'as Ouais, compris, ouais, mais c'est sur l'internet, quoi. World first, très jeux vidéo, quoi. On est vraiment sur ce truc Ouais. de jeux vidéo et internet et tout. En plus, Ouais. il fait des live Twitch.
Ouais. de temps en temps, donc il est basé sur l'internet quoi. Ouais, bah, ça fait penser, juste petite parenthèse, à un animé qui s'appelle Sword Art Online. Ok. C'est un animé où, qui est nul à chier de base, mais Ouais. le concept pas très connu parce que c'est juste des jeunes gens qui sont enfermés dans un jeu vidéo. Ok. Du coup, tu vois, l'épée qu'il y a dans la cover, pour moi, il y a ce côté être enfermé en fait dans un digital Ouais. dans lequel on peut se réfugier presque. Alors, c'est limite un peu ça, je pense à ses influences. Peut-être que c'est ça, et j'ai pas connaissance de Ou ses peut-être, influences. tu vois, Final Fantasy. Enfin, moi, il y a un truc de Ouais. fantasy et Ah. de digital. Très clairement, oui, c'est exactement ça. Mais du coup, voilà, et il a sorti un autre EP. Il a sorti un EP du coup World First et un deuxième Wizard Child, je crois. Bah, Wizard, voilà. Donc, ouais, on est dans ces trucs. Ouais, en plus, la là-dedans. cover est très bresson. Ok. Mais du coup, ouais, c'est des sons où vraiment il a pas pour but d'exploser, c'est juste ce qui lui fait kiffer parce que pour étayer un peu plus le propos de Webset, il a fait un shift de carrière dans sa musique et dans la musique. C'est-à-dire que maintenant il est plus directeur artistique qui aide au projet des autres plus qu'à lui-même. Ok. Alors lui en fait il fait des sons pour kiffer et en fait il aide d'autres artistes parce qu'il est sur la maison de disques, enfin plus le label Hero, E-R-R-O, genre E-R-R-R-O, Très bien. Hero Music, et qui a comme artistes Ziak et Théodore, Ok. qui du coup sont deux artistes très disparates dans la direction artistique. Ziak on est sur de la drill sombre et Théodore c'est sur de l'afrobeat hyper ensoleillé tout ça. Ouais. Mais du coup c'est ça en fait c'est je trouve que ce son c'est une vraie ode à c'est sa nouvelle carrière. Moi j'adore ce son et en même temps il est pas là pour le faire exploser et ça lui montre à quel point il peut faire ce qu'il veut sur la prod et en même temps faire ce qu'il veut dans la musique, tu vois. Parce que bon, après il y a une théorie sur le fait que il est aidé au développement de Zia qui est genre soit son top liner ou alors son ghostwriter. Ouais. Et du coup justement c'est intéressant parce que ce son il a été pris comme exemple mais regardez c'est Webset qui aide à Ziak. Ouais. En gros c'est une espèce de preuve, le moment tu vois rap là. Ouais. Et c'est un truc de regardez il a le même flow que Ziak. Et en gros c'est un truc pour suspecter en mode c'est lui qui fait ses top lines et c'est Ouais, je vois Ghost très bien. Rider. Je pense que c'est pas déconnant vu qu'ils sont sur la même label et que vu qu'il a switché de carrière en tant que... Enfin il a pas switché mais c'est plus il a plus été implanté dans ce truc là. C'est pas il a pas fait musique et il a aidé. Je pense qu'il a changé de ratio. Il fait moins de musique et plus d'aide aux artistes. Mais Ouais. du coup je pense que c'est pas déconnant cette théorie. Et du coup pour revenir sur le son en tant que tel, comme je t'avais dit qu'il y avait plusieurs styles de musique, on est premièrement sur de l'hyper pop mais aussi des rythmiques jersey. Jersey c'est quoi? C'est un mouvement qui est né dans les années 2020 aussi, qui est en fait tu vois la rythmique de kick qui fait pa 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 pa. Ouais, bien sûr. Et ça c'est une rythmique jersey. Très bien. Et jersey drill c'est aussi un autre mouvement mais il y a de la jersey tout court qui est juste avec cette rythmique de kick. Et jersey drill c'est tu mets ces kicks là sur de la drill. Ok. Donc en fait il a pris plusieurs influences avec du rap, de l'électro, de l'hyper pop, de la jersey. Donc on a une pluralité d'influences avec le côté électronique et aussi internet. Donc voilà, c'est pour ça que je voulais présenter ce son parce Ok. que c'est une vraie évolution d'artiste et un vrai son qui est cool quoi, vraiment qui est très très cool. Donc Là, ça se mange sans fin, quoi. Et... ah ouais, et pour la petite anecdote, c'est un des sons que j'ai le plus écouté en 2022. Il s'est trouvé dans mon deuxième ou troisième. Ok. Donc en fait, très rythmique, ambiançant comme tu dis. Alors tu bouges la tête quoi. Ouais. Et après tu pars dans le côté rap, ok, genre c'est un peu plus gros son et tu peux plus péra. Et voilà, avec la lead, je pense assez synthé jeu vidéo rétro, ça marche. Pour moi c'est Bah, validé. C'est cool que t'en parles parce que ça permet d'humaniser un peu le truc en disant tiens c'est quand même un projet artistique et ce qu'on a simplement écouté en fait c'est un vrai shift dans sa carrière et Ouais. tout et en fait c'est pas anodin du tout en fait. Non pas du tout. Mais non, ouais, c'est intéressant en vrai mais comme tu vois finalement je partagerais ça avec toi genre je suis pas sûr de réécouter aussi Ouais exactement. mais je note parce que ouais en fait c'est cool en fait Ouais. c'est vraiment sympa quoi. C'est génial. Donc écoutez voilà, je pense qu'on a fait le tour Ouais clairement bon. de nos deux sons. Soyons rapides. Et voilà, finalement, si on doit trouver des points communs, bah voilà, c'est rupture de ton direct. Un vrai shift et un mélange de plusieurs styles et d'artistes qui se permettent d'avoir plusieurs pattes de son en un même son. Ouais, c'est Je ça. pense que ça peut être des vrais... c'est un vrai lien Même quoi. si, en fait, les coupures, finalement, on a remarqué qu'elles étaient radicales. Oui, En fait. Et finalement, ça fait un peu un côté patchwork. ouais c'est ça.
voici le morceau, voici le morceau de la musique qui est métal, puis rap, puis machin, tu vois, Ouais. il y a un côté un peu De ouf. évolutif, donc ouais, c'est cool. Mais c'est pour mettre en lien. C'est ça qui est marrant, c'est qu'en fait on a ça, que ce soit dans ce son qui est pas trop connu, Cry Online, ou alors dans Enemy de Jid et comment il s'appelle, Imagine Dragons. Imagine Dragons. Ouais. C'est qu'en fait t'as une partie hyper rock et après tu pars sur un rap un peu. Oui. Tu vois, on a aussi cette structure là dans l'ultra populaire. Oui. Donc en fait, je pense qu'on a atteint un truc maintenant dans la pop culture qui est de tu mélanges les trucs qui marchent bien et des fois ça marche bien, tu vois. Ouais. Genre typiquement Enemy avec Gide là où moi j'aime pas du tout la partie rap. Et bah c'est quand même un truc qui a explosé parce que en fait on a pris le rap et le rock et on les a mis en même temps pour faire des sections rap Ouais. et sections rock, tu vois. C'est un vrai truc qui en ce moment je pense fait beaucoup. Bah en vrai, c'est à critiquer aussi parce que c'est un peu l'impression que c'est un buffet. Ouais, C'est exactement. en mode, bon, toi, comme tu dis avec ma musique, avec Set You Free, c'est genre t'as aimé les moments pop, mais Ouais, les moments métal t'as rejeté en fait. ouais, exactement. Et par exemple, de mon côté, moi je vois les mélanges en effet, c'est très radical du changement de pop, rock, slash métal, Ouais. mais je vois le métal comme une intensification. Du rock. Du rock. Ouais, bien sûr. Or, c'est vrai que le ennemi là de Imagine Dragons, Ouais. le rap, en mode voilà, voici le moment rap, Ouais, tu as exactement. 50 secondes, fais ce que tu veux avec. Comme, ouais, mais c'est pas organique. Ouais, de ouf. Et ouais, c'est peut-être un peu dommage. Le lien est pas bien fait, je trouve. Moi, je trouve qu'en fait, on perd l'énergie et c'est moyennement fait dans Enemy. Mais c'est juste aussi ce truc de. Maintenant, je trouve qu'il y a beaucoup plus bah, je prends comme exemple, je sais pas moi, vraiment des trucs qui me viennent dans la tête comme ça, c'est hyper disparate, mais je dirais Adèle Castillon et Gazo. Adèle Castillon, c'est une chanteuse. Et Gazo, bah, c'est un driller, tu vois. Ouais. Et en fait, t'as beaucoup ce truc de chanteuse, rappeur. Ou Ouais. alors chanteur, rappeur, peu importe le genre. C'est casser un certain genre pour l'incorporer avec un autre. Et en fait, le son passe bien. Ouais. Tu vois, en autre exemple, je dirais Vanessa Paradis, Nekfeu. Ouais. Vanessa Paradis, elle fait un refrain assez beau, assez chanté. Et lui, il part sur le rap après. C'est une espèce de mêlée pour le bien ou des fois pour le mal, quoi. Ouais, voilà. C'est ni bien ni mal, c'est juste en fait un effet de style. En fait. Et des fois ça fonctionne de ouf, et des fois non. Ouais. Ok. Concluons là-dessus. Ouais, carrément. On vous dit à très bientôt. Ouais, et on vous conseille aussi de mettre en commentaire si jamais vous avez des sons à conseiller. On est très preneurs, donc Ouais, carrément. si vous êtes très chaud pour conseiller des sons ou juste de dire ce qu'on avait pensé de cette émission ou des sons qu'on a proposés, on est ravis. Et veuillez souscrire aux raviolis. Et tout Vraiment, genre, Allez, on vous dit n'oubliez pas les raviolis. on vous dit à très bientôt. Allez, Allez, ciao. ciao les uns.